Et donc, l'idée du microcrédit, c'est soit pour solidifier une activité à peu près pérenne, soit pour redémarrer un petit projet, de vous donner un coup de pouce avec un crédit qui est à taux zéro pour démarrer. Nous avons, je crois, Marc Heisenberg en ligne. Bonjour Marc. Bonjour. Alors on est... Oui, bonjour. Bonjour. On parle d'un sujet vraiment très sensible et qui devient de plus en plus critique parce que les indépendants et ceux qui n'ont pas qui n'ont pas droit au chômage commencent à être dans une situation financière vraiment inquiétante. On peut peut-être dire un mot d'abord sur ce qu'est le microcrédit. Oui. Bien sûr. Et sur la façon dont il a été développé d'abord en Inde et dans les pays du tiers-monde, donc des prêts à taux zéro pour aider des toutes petites activités économiques, des gens qui n'avaient absolument pas les critères pour répondre à des prêts bancaires classiques. Et à la surprise presque générale, ces gens qui demandaient de l'argent pour lancer une toute petite activité économique remboursent, c'est des prêts presque, on allait dire, sur leur honneur, où ils s'engagent, remboursent très bien, remboursent à 95% en général des prêts qui leur ont été consentis. Et c'est ainsi que dans de nombreux pays se sont montées des organisations de microcrédit pour aider ces personnes. Voilà. J'entends Marc. Oui. Marc, nous sommes en ligne aussi avec voilà. Nathalie. Donc c'est juste, Nathalie, Marc est en train de nous expliquer ce qu'est le microcrédit. On vous donnera la parole ensuite. Bien sûr, avec plaisir. On peut citer en France Planète Finance, dirigée par Thomas Jacques Attali, qui a lancé en France également ces opérations de microcrédit. Et donc, je vais laisser la parole à Nathalie pour nous expliquer depuis quand on fait du microcrédit en Israël avant d'en venir directement à la situation des indépendants. Bonjour tout le monde, bonjour Marc, bonjour Cathy. D'abord, je suis très contente de passer sur Radio Kalita, qui est un outil extraordinaire pour tous les francophones en Israël et même au-delà. Voilà, alors le microcrédit en Israël, je peux pas en parler d'une manière générale. Ce que je peux dire, c'est que Hogan, donc l'association qui s'occupe de microcrédit et pour laquelle je travaille, en fait depuis 30 ans. Donc ça remonte quand même à loin. Nous faisons ça depuis donc pour tous les Israéliens. Ça a commencé donc il y a 30 ans avec Eliezer Jaffé qui a créé cette association pour les Russes et les Éthiopiens qui sont arrivés en Israël, étant donné qu'ils arrivaient assez démunis, et donc il a décidé de les aider de cette manière. Et puis après, ça s'est répandu à tout Israël, qui peut bénéficier donc de ces microcrédits. Il y a 3 ans, nous avons créé, grâce à des bienfaiteurs comme Marc, nous avons créé le fonds Elul, qui aide les francophones en Israël et donc à s'intégrer, à vivre et à parer à de petits problèmes ou tout simplement à mettre un ancrage un petit peu plus fort en Israël grâce à des prêts pour l'aide à l'apport pour l'achat d'un premier appartement. Voilà. Marc a créé donc ce fonds Marc Heisenberg Elul pour un problème que malheureusement nous avons tous pu vivre avec la crise du corona. Et peut-être que Marc va en parler un petit peu plus. Oui, Marc, alors justement... L'idée, c'est effectivement d'aider les indépendants, je vais dire presque de 2 façons. Aujourd'hui, dans le problème de l'aide nationale, gouvernementale aux indépendants, elle est compliquée. Pourquoi? Prenons un exemple d'activité classique
d'indépendants qui ont besoin de petites structures, les petits restaurants. Les petits restaurants, ils s'en créent en Israël, en France, dans le monde entier, beaucoup chaque année, et 80% de ces restaurants disparaissent au bout d'un an. Donc, il est difficile pour l'État de savoir quelle structure elle doit aider. Quelles sont les structures qui... Si c'est aider une activité qui va disparaître dans quelques mois, ce n'est pas une bonne utilisation de l'argent public. À l'inverse, si c'est des structures qui sont rentables et pérennes, elles ont besoin d'un coup de main dans cette situation difficile. Donc, la réflexion, c'est quand vous êtes indépendant, ou votre activité est extrêmement fragile et malheureusement ne pourra pas survivre à la crise. Je pense que dans ces cas-là, c'est ce que nous avait dit notre ami Élise Brésis, économiste. Parfois, le bon conseil, c'est d'arrêter l'activité avant la porte ouverte, mais vous avez envie de vous relancer sur un nouveau projet. Et passer par un crédit bancaire, c'est extrêmement compliqué. On va vous demander des revenus réguliers que vous n'avez pas. Et donc, l'idée du microcrédit, c'est soit pour solidifier une activité à peu près pérenne, soit pour redémarrer un petit projet et vous donner un coup de pouce avec un crédit qui est à taux zéro pour démarrer. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour obtenir ces crédits? C'est-à-dire que je suppose qu'il y a des critères précis pour ce genre de crédit. Nathalie, peut-être. Oui, alors en effet, les critères sont bien précis, comme vous l'avez spécifié. Il faut être moins de 20 ans en Israël. Il faut avoir des revenus qui sont entre 3 et 20 000 shekels net d'impôts pour le foyer fiscal. Il ne faut pas avoir eu de problèmes avec les banques, comme des problèmes avec l'Hotzah Lapoal. Des chèques rejetés aussi? Des chèques rejetés, ça dépend si ça a été inscrit sur la Banque d'Israël. Et alors à ce moment-là, en effet, il faut attendre un an. Ensuite, il faut donc, comme j'ai bien spécifié, avoir des revenus, mais du fait de la crise, il y a des gens qui sont partis en congé sans solde, qui ont été mis en congé sans solde, ce qu'on appelle chalat en hébreu. Et du coup, les gens pourraient venir me dire, je n'ai pas eu de salaire ni le mois dernier ni celui d'avant. Alors ça, à ce moment-là, on va au cas par cas et à ce moment-là, on étudie les dossiers. Alors justement, vous parlez de Khalad, donc c'est... Juste un mot, c'est de dire qu'évidemment, toutes ces règles sont les règles habituelles du fonctionnement, Nathalie, du fonds Elul, et qu'en raison de la crise, sans doute, on va faire un examen un peu plus individuel de certaines situations qui sont difficiles, dans lesquelles on pourra peut-être accepter des dossiers en temps normal n'aurait pas été accepté. Donc vous avez parlé, Nathalie, de Khalat. Ça veut dire que même les salariés peuvent avoir accès à ce prêt, ce fonds? De toutes les manières, les salariés peuvent avoir accès à ce fonds, bien sûr, évidemment. D'accord. Et vous parliez aussi dans les conditions, il y a quelque temps, je me souviens, parce que j'ai eu le plaisir de vous interviewer, il fallait 2 garants. Est-ce que c'est toujours... on sait que c'est difficile pour les Olim Khadashim, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas forcément de gens sur qui compter ici. Est-ce que c'est toujours une condition, ces 2 garants? Alors, au départ, on avait 2 garants. On s'est rendu compte que la population francophone a beaucoup de mal à réunir 2 garants. Donc, nous avons baissé les 2 garants à 1 garant. Et au jour d'aujourd'hui, on va au cas par cas, comme l'a bien dit Marc. On vérifie si les personnes ne peuvent pas avoir de garant, on vérifie leur dossier. Et au cas par cas, on fait des réunions pour pouvoir traiter de l'urgence et du besoin de ces personnes-là. Marc Eisenberg, quelle va être la différence entre ces prêts que vous proposez et les prêts donnés par l'État, à part le fait que, avec vous, c'est gratuit, et par l'État, je crois que ça coûte assez cher. Il y a une différence si on vous offre une voiture ou si vous l'achetez. Voilà, c'est ça. Non, mais... Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de petites sommes, mais ces sommes sont importantes actuellement, encore une fois, notamment lorsqu'on a un projet qui permet de redémarrer une activité
et que le problème du taux d'intérêt est un vrai problème. On a entendu beaucoup de choses sur notre antenne. Certains nous ont déconseillé les indépendants de prendre un certain nombre de prêts de l'État en disant que c'est trop cher. Ensuite, l'État semble vouloir assouplir les conditions. C'est beaucoup de difficultés avec les banques en termes presque de bureaucratie. Là, on a une équipe compétente, professionnelle, qui parle français, qui va vous dire rapidement, on peut pas, voilà ce qu'on peut faire, ma condition. Voilà, c'est un petit dispositif pour accompagner ceux qui, malheureusement, n'auraient pas la possibilité de répondre à des dispositifs qui seraient plus ou moins généreux de l'État. On peut emprunter jusqu'à combien, Nathalie ? On peut emprunter jusqu'à 30 000 shekels. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont sûrement besoin de cet argent. S'ils veulent déposer un dossier, comment ça se passe ? Alors, on peut passer soit par le téléphone, soit par le mail. Le numéro de téléphone, aujourd'hui, je le connais, parce que la dernière fois, j'avais un petit peu oublié. C'est le 054 209 24 91. Nous avons un deuxième numéro, c'est le 02 530 07 89. Et sinon, on peut passer directement par mail sur eloul, ELOUL, @ogen.org. Très bien. Et vous on répète encore une fois, parce que c'est important, notamment le mail. Nathalie, on peut répéter encore une fois le mail. Le mail, c'est Eloul. Eloul, c'est le nom du fonds, voilà, exactement. Et Ogen, c'est le nom de l'institution qui est, voilà. Alors, redites-nous. ELOUL, Eloul, @ogen.org. Bon, je suis sûre que vous allez... Le premier téléphone que vous nous avez donné, c'est votre téléphone à vous, Nathalie ? Exactement. Ce sont les téléphones du fonds Eloul. 054 209 24 91. Et le deuxième, c'est le 02 530 07 89. Ok, alors je pense que vous allez avoir pas mal de demandes, Nathalie. Préparez-vous. Et on va mettre ces coordonnées, évidemment, bien sûr, dans le pitch. Sur notre site Covid-19. Et pour tous ceux qui sont intéressés, à qui ça pourra rendre service, on espère. En tout cas, merci beaucoup, Marc Eisenberg, d'avoir pensé aux entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'ils sont dans une situation pas facile en ce moment. Alors, si je peux ajouter, on parle aussi des personnes qui sont arrivées à une période de crise et qui ne sont pas seulement entrepreneurs, qui peuvent tout simplement avoir besoin d'un prêt à la famille, comme on appelle ça nous, ou un prêt à la consommation, pour ce problème donc de crise de Covid, de coronavirus. Alors, puisque ce prêt, vous voyez, est élargi, pas seulement entrepreneurs comme c'est l'origine du crédit, il faut dire également à quelques personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas de grandes difficultés financières, qui peuvent également aider et abonder ce fonds Eloul, c'est-à-dire prêter, lui donner l'argent qui sera utilisé pour les entrepreneurs. On a toujours besoin également de gens, de philanthropes qui aident. Donc, si par hasard il y en a un qui nous écoute, c'est de l'argent extrêmement bien utilisé avec une équipe professionnelle. Donc, s'il y en a qui veulent aider, ils peuvent également, en contactant Nathalie, voir les conditions dans lesquelles ils peuvent aider le fonds Eloul pour aider plus de personnes, plus de francophones, que ce soit pour un nouveau projet ou pour un coup de pouce financier pendant un court moment. Ces prêts sont donnés pour une période normalement de 2 ans. Nathalie, environ. Exactement. 2 ans. Mais encore une fois, 2 ans de remboursement. Comme vous dites, en effet, si les personnes peuvent aider, on sera toujours très heureux de pouvoir utiliser leur argent de la meilleure façon possible pour pouvoir aider les francophones à leurs critères, évidemment, parce que chaque personne a peut-être des critères spécifiques. Peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent aider les familles, d'autres qui préfèrent aider les gens à acheter un appartement. Il y a d'autres personnes qui préfèrent aider les petits entrepreneurs. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on respectera évidemment et avec lequel on pourra travailler de manière la mieux possible. Ok, merci beaucoup Nathalie. Merci Nathalie. Avec plaisir, merci beaucoup Marc. à vous. Au revoir Marc. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée. Ciao. Voilà.
Tout savoir sur le coronavirus en Israël. Les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël. Dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.